Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter la plus luxueuse, surtout la plus technologique, c'est un véritable laboratoire roulant. Voici la nouvelle classe S et cette fois-ci c'est la version limousine avec ses 5,30 m de long, vous allez le voir, c'est bluffant. C'est la version limousine, 5,30 m de long, 5,30 m de plaisir et surtout de luxe et de confort. Les amis, voici la nouvelle classe S 2021, la plus luxueuse et la plus technologique des berlines et des limousines du moment. Les amis, on va faire ensemble le tour du propriétaire. Voici les jolies clés, très élégantes, très classe, à l'image de cette classe S qui dépasse vraiment l'entendement. C'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. L'extérieur, c'est vraiment une touche de classe, d'élégance. Et ici, dans cette version limousine, je trouve que déjà la robe est belle. Alors il faut savoir que dans la catégorie, elle va clairement viser les Audi A8 version limousine et autres BMW série 7. Mais alors sur la face avant, commencer par cette jolie calandre assez imposante. Petit point négatif, c'est ce radar. Alors il est quand même plutôt bien intégré, vous le voyez. Là, on est sur du vrai chrome et là, on est sur du chrome simili-chrome. Le logo Mercedes, il est magnifique, il est très beau, je trouve. La plus brillante des étoiles, elle est sous vos yeux, c'est la classe S. On va dire qu'on est sur une calandre avant qui n'est pas la version AMG Line, qui rajoute plus de sportivité. Là, on mise sur l'élégance avec cette finition exécutive. Vous allez voir que c'est une version limousine avec un moteur diesel. Oui, je vous vois déjà un peu réagir. Sous le capot, on le verra juste après, c'est un moteur diesel. Ici, on a des feux de dernière technologie Digital Light. On a 83 ou 86 LED déjà et associé à 1,3 million de petits miroirs qui vont projeter un petit peu comme ça sur la route plein d'informations. La voiture est ultra connectée et ultra intelligente et très technologique, c'est juste incroyable. On va dire que toute cette technologie va être redescendue sur la gamme inférieure. À noter la nouvelle classe C qui va apparaître dans quelques jours, où elle va reprendre les mêmes lignes, la même calandre, la même technologie. On a des jolies jantes forgées, c'est un peu la jante de luxe, la jante forgée. On est sur des montres de pneumatiques en 20 pouces, alors à la même largeur, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, puisqu'elle est équipée des roues arrière directrices. Et je trouve que dans cette configuration, pour moi, c'est l'une des plus belles configurations, avec une couleur bleu anthracite. Ça se voit pas forcément, on aurait plus dit un gris, mais il y a des reflets de bleu au soleil et je trouve que bon, la configuration est vraiment bien réussie. Ensuite, elle a les poignées affleurantes. Voilà. Ici, c'est juste pour fermer, normalement, parce que j'ai les clés sur moi, voilà. Moins de résistance dans l'air, donc consomme un peu moins. Et il y a un CX qui est assez impressionnant sur cette classe S. Donc ça permet de faire quelques économies à la pompe, vous le verrez. À la fin de la vidéo, j'ai fait un petit point conso. Je suis très surpris puisqu'on est juste sur un diesel, mais un diesel qui consomme très peu. On fait un petit peu le tour sur l'arrière. Alors j'ai parcouru 5,30 m pour arriver à cette partie-là. Alors on est sur un arrière très classique, encore une fois, qui reprend un petit peu les lignes de cette fameuse CLS avec des feux qui descendent un peu vers le bas, surlignés par ce gros trait chromé avec cette étoile qui est toujours sur la malle. Alors moi personnellement j'aurais plutôt déciglé cette partie-là, c'est pas forcément quelque chose de valorisant, non pas que j'ai honte de rouler en diesel, mais je l'aurais plus enlevé comme ça on se pose la question un petit peu, qu'est-ce qui se cache sous le capot. Les petites pointes de chrome on les retrouve aussi un petit peu sur les parties basses de la carrosserie, ici pour souligner cette élégance, associé au chrome des jantes, puisque c'est des jantes forgées chromées de 20 pouces, avec sur la partie basse aussi ici ce petit trait chromé, l'entourage des vitres chromées,
les vitres arrière teintées. Vous avez des stores qui rajoutent aussi ce côté noir sur les vitrages. Double vitrage pour le côté insonorisation. Alors le petit point faible de cette classe S, c'est ici. C'est du fake. Ce ne sont pas des vrais, c'est juste de la déco. Pareil, c'est un petit peu le point négatif sur la partie design, c'est plutôt l'arrière. Un peu plus fade. Et puis ces fausses sorties d'échappement chromées, bon, sur un diesel, c'est un petit peu dommage. Alors les feux de nuit, il y a une superbe jolie animation, un peu comme chez Audi. Alors Mercedes, je pense que c'est la première fois que je vois ça. Et regardez, dans le détail, on a plein de micro-cristaux. C'est très joli et de nuit, voilà, vous avez cette petite animation légère, même les clignotants sont défilants, donc ça c'est plutôt sympa. Étrier à 4 pistons, frein ventilé et surtout perforé. Ça, c'est un petit peu le système de freinage embarqué sur cette classe S de série. Ça permet de freiner les 2 tonnes de technologie et c'est plutôt efficace. Hop, le coffre, parlons-en. On a à peu près 550 litres de volume de chargement. Donc un coffre, une malle plutôt assez volumineuse. On a cette petite partie, ce seuil de coffre en aluminium, ça permet d'éviter d'abîmer cette partie du coffre. Et vous allez voir que l'intérieur est juste incroyable. Avant même de s'installer à bord de cette classe S, je vous présente la cavalerie sous ce long capot. C'est le plus petit moteur, un sympathique 6 cylindres en ligne développant 286 chevaux et 600 Nm de couple. Sera-t-il suffisant pour tracter les 2 tonnes de cette limousine de luxe? Je vous donne la réponse juste après la présentation intérieure. Bienvenue à bord. Alors, est-ce que ça accélère? C'est plutôt pas mal. Bienvenue à bord, bienvenue dans cette berline, limousine de luxe, laboratoire de luxe roulant technologique. Bref, il y a tous les superlatifs à l'intérieur. On verra ça vraiment de plus près, vraiment l'intérieur, les consommations, le comportement routier, mais je crois que j'ai beaucoup à vous dire sur l'intérieur. Alors c'est juste tout de suite et on se retrouve juste après au volant de cette classe S. Allez, on va faire le tour un petit peu à l'intérieur. Alors avant même de rentrer à l'intérieur, à noter un petit peu ces jolis sièges. Alors, on est de cuir, de surpiqûre, c'est très beau. Alors c'est des sièges massants, chauffants, ventilés, bref, la totale, et admirer un petit peu tout ça, bref, c'est très beau. Alors avant de rentrer un petit peu à l'intérieur de cette jolie classe S, on a un petit joli seuil de porte rétro-éclairé s'il vous plaît, en aluminium. On a une moquette un peu épaisse avec cette surpiqûre qui reprend en fait la couleur du cuir Napa, couleur marron sienne, très joli intérieur. On va commencer même par les finitions. Regardez cet assemblage de matières nobles, de cuir, de ronces de noyer ici. Vous avez même ici cette partie basse de l'habitacle. C'est pas du plastique dur, c'est du plastique moussé. Alors je sais pas si c'est du cuir ou pas, mais en tout cas c'est très joli. Là ici on a une ribambelle d'haut-parleurs Burmester avec le son 4D. Vous allez voir, c'est juste impressionnant puisque vous avez des moteurs qui font ressortir les vibrations dans le siège. C'est bluffant, c'est un véritable salon roulant clairement. Alors, on va commencer par cette portière. Vous avez un joli travail du cuir ici avec ce surpiquage en diamant. Vous avez du ronce de noyer laqué, vous avez pareil une multitude de réglages des sièges à 3 mémoires, siège chauffant, siège ventilé. Voilà, vous avez plein de choses. Vous pouvez même régler les rideaux arrière, les stores, tout ça. Allez, on rentre à bord. Déjà, avant même d'allumer le contact, on est bien accueilli. Il y a des étoiles partout, si vous voulez. Alors, pas encore sur le ciel de pavillon de toit en Alcantara. Mais regardez, déjà, il y a une autre enceinte Burmester ici. Il y en a une autre ici. Il y en a un petit peu partout. C'est, je sais pas quoi vous dire parce qu'il y en a partout. On va commencer déjà, on va se concentrer sur cette partie-là de l'habitacle avec ce joli volant. Alors je vais allumer le contact et pas démarrer le moteur, je vous rassure, pour bien l'environnement. On va baisser la musique. Alors je peux la baisser comme ça, je peux la baisser ici. En abaissant la musique, bien entendu. Voilà. J'ai une petite enceinte qui sort animée avec une rotation, une belle rotation, bref.
Tout est délicat, bien attentionné, bien fini, c'est respire le luxe et surtout la technologie avec ce grand écran central hein, qui rejoint cet accoudoir. Vous allez voir l'arrière, alors je vais baisser les stores, vous allez voir tout de suite. On y verra un peu plus clair. C'était pour rester un petit peu en toute discrétion, mais regardez déjà l'arrière. On va le voir tout de suite après. On a uniquement 2 places. On est sur une version limousine, donc on a plus de place à l'arrière que sur une version berline classique. Regardez-moi dans quel univers je vais conduire. Et déjà, au premier abord, qu'est-ce que vous en pensez? Comparé à une Audi A8, comparé à une BMW série 7. On est d'accord que Mercedes fait largement mieux. Là, clairement, ils ont mis la barre, mais très très haute quand même. Regardez-moi ces appuis-têtes avec ce petit coussinet pour vraiment soigner son conducteur. Voilà, on peut pas être fatigué à bord de cette classe S, c'est pas possible. Cette classe S, elle prend soin de vous, elle prend soin de moi. On continue un petit peu le tour de l'intérieur. Regardez-moi ces ajustements, il n'y a pas 1 millimètre. Tout est parfait. Alors, regardez, cette pièce-là est ornée d'aluminium avec un plastique laqué noir. Là ici, vous avez juste, pas du tout à presser, mais juste à appuyer. C'est des touches sensitives. Là, je suis en train de régler mon appui-tête en hauteur. Là, je règle mon siège. Je peux aussi régler cette partie-là, cette partie-là. Bref, plein de choses. J'ai chaud, pas de souci, je mets la chaleur. Hop, j'ai froid, pas de souci, mon siège est ventilé. On est bien là. Les aérateurs, je trouve qu'ils sont super bien intégrés. On n'a même pas besoin d'y toucher parce que c'est automatique, hein, tout se gère avec le cerveau moteur, il est là. Regardez cet insert de décor en rose de noyer. Alors, il est laqué, donc il y a plusieurs reflets, mais on le voit. Et avec cet assemblage de cuir, d'aluminium, honnêtement, ça, c'est pas que ça frise la perfection, c'est la perfection. Même ces aérateurs sont super bien faits. Alors, on n'est pas sur le fameux petit cliquetis d'une Rolls-Royce. On pourrait s'approcher sur certaines choses. C'est vrai que les boutons ont une certaine délicatesse. Là, on a du guillochage sur le bouton de démarrage. Et ça frise la perfection parce que tous les raccords sont parfaits. Chaque détail compte dans cette classe S. C'est absolument magnifique. Regardez ce compteur. Ce compteur, on peut le changer. On peut le changer ici. On peut le changer comme ça. On peut tout paramétrer avec cet écran. Voilà, vous avez une multitude de réglages. Aussi bien sur cet écran que sur celui-ci, vous êtes vraiment dans le luxe technologique. Voilà, moi j'aime bien ce compteur là. Je trouve que déjà ce volant est très joliment dessiné. Vous avez aussi la version AMG Line avec un méplat. Vous pouvez aussi sur d'autres configurations avoir le volant tout blanc avec l'intérieur tout blanc. Je trouve que c'est aussi pas mal. Je vais allumer, regardez, c'est superbe. C'est vraiment superbe. On est vraiment dans le luxe technologique. Voilà, même Rolls-Royce ne fait pas ça, même Bentley ne propose pas un niveau aussi pointilleux sur la technologie. On est bien à bord d'un laboratoire technologique. Ici, c'est la petite touche 3D, ça me permet, alors vous le voyez pas à l'écran, mais ça me permet en fait, il y a 2 caméras qui suivent mon regard et ça permet de créer un effet 3D. C'est super bien fait, c'est-à-dire que ici en fait c'est l'impression que ton compteur te suit des yeux. Pareil, avec ces mêmes caméras, elle va détecter si je veux régler ici ou ici mes rétroviseurs. Regardez, hop, là ça se règle tout simplement parce qu'elle a capté mon regard. Donc juste en captant mon regard, je peux régler mes rétroviseurs. Donc ça c'est le futur, la technologie. On verra aussi en conduite l'affichage tête haute avec la réalité augmentée qui prend quasiment tout le pare-brise. Ça c'est le futur. Vous avez énormément de réglages et heureusement qu'ils ont simplifié et rassemblé tous les réglages ici sur ce grand écran à la façon Tesla, mais beaucoup mieux fini. Vous le voyez, il y a de l'aluminium qui orne cet écran. Derrière, hop, vous avez aussi un petit rangement pour votre téléphone. On ouvre et qu'est-ce qu'on a? On a le chargeur induction ici. On peut poser ses clés, on peut poser ses gobelets. On peut aussi poser même les clés de la voiture parce que vous avez le petit logo de la voiture. 2 prises USB-C, infini l'USB-C. Hop, on ouvre un autre accoudoir avec 2 prises USB-C. Alors à ce qui paraît, l'accoudoir est aussi chauffant, je crois, pour aussi bien le passager que le conducteur. On a cette belle pièce centrale hein, qui est vraiment massive, travaillée. On a même du cuir jusqu'ici. Même cette partie-là, elle est moussée. C'est juste incroyable. Les sorties d'aération avec plusieurs niveaux de réglage. Bref, c'est du beau monde. Il y a de l'Alcantara sur
le pavillon, le ciel de pavillon de toit, une poignée joliment dessinée, pareil. Quand je vous parle de détails, ça se joue même sur les poignées. C'est super beau, pareil, cette pièce de nuit, elle s'éclaire, elle est rétro-éclairée, c'est vraiment magnifique, c'est super beau. Voilà, c'est le luxe. Et l'arrière, regardez l'arrière. Alors il y a uniquement 2 places à l'arrière, avec cette place vraiment VIP pour les célébrités d'ailleurs, hein. Ça sera ça un petit peu la logique des choses. Mais la meilleure des places, et c'est la première fois que je le fais dans mes vidéos, c'est pas ici derrière le volant. Non, non, c'est à l'arrière. Ici, en classe affaires. Clairement, j'ai une seule hâte, c'est de vous montrer un petit peu de quoi est capable cette Mercedes classe S et surtout quel voyage on peut faire à bord de ce vaisseau spatial. J'ai même pas fait la boîte à gants, regardez la boîte à gants. Il y a une petite clé si on veut la verrouiller. Elle est ornée de cuir et d'aluminium. Et on a une belle boîte à gants. Alors je sais pas si c'est l'argument principal que les vendeurs vont mettre en avant, c'est la grandeur de la boîte à gants, mais en tout cas c'est le luxe à bord. Regardez, c'est super beau. Et cette dose de confort aussi, c'est raffiné. Sur cette partie là, on a des coussinets qui vont se gonfler dès lors qu'on va prendre un virage pour vous maintenir correctement dans ce joli siège. Admirez la finition de ce siège avec pareil à l'arrière des inserts en ronce de noyer, c'est magnifique. Une invitation au voyage clairement. Alors à bord, même traitement qu'à l'avant, voire plus hein, en termes de luxe et de confort. On a toujours la même qualité de fabrication, on a du cuir, on a du ronce de noyer ici, on a de l'aluminium, on a aussi une ambiance lumineuse, vous allez voir de nuit, c'est super sympa. Pareil, les passagers pourront régler leurs vitres et aussi les stores, même le store arrière. Donc ça c'est vraiment plutôt cool, et ils ont même aussi la possibilité de régler indépendamment leur siège avec une mémorisation, le chauffage, hop, et aussi la ventilation. Pareil, insert de déco en ronce de noyer, du plus bel effet, ça brille, c'est beau. Derrière on a un joint de finition en chrome, ici on a une lumière pareil, on a même un petit rangement à l'intérieur s'il vous plaît. Voilà. Ça permettra de mettre votre portable. Alors avant que j'oublie, pour ceux qui se posaient la question, oui on a une prise 12 volts, elle est là, juste là. Voilà. Voilà, ici vous avez le branchement pour le casque, vous avez plein de choses, vous avez des tablettes aussi pareil. On peut mettre les tablettes comme ça. Hop, pareil, très simplement. Bref, vous avez plein de choses pour vous mettre vraiment à l'aise à l'arrière de cette classe S. Alors on va baisser la musique juste à faire ça tout simplement, et je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant. Je vous parlais du pack Urban Protect. C'est quelque chose qui est assez étonnant, vous allez le voir pourquoi. Parce que normalement j'ai retrouvé dans les différents menus de sous-menus, normalement je voulais vous faire voir quelque chose. Alors attendez, parce que là je suis encore perdu. Niveau du véhicule, ça je vais l'enlever, mais vous pouvez augmenter de quelques centimètres la hauteur du véhicule pour vous aider à monter plus facilement dans la voiture. Notification de collision, gérer les photos. En gros, je vous explique les amis, il suffit qu'il y ait, vous n'êtes pas là, vous avez garé votre voiture dans un parking, la voiture se met en sécurité, donc vous avez une alerte sur votre téléphone de soulèvement, mais vous avez aussi la possibilité, grâce aux multiples caméras autour de la voiture, de vous avertir, de vous envoyer les photos de la collision. Comme ça, vous êtes alerté au niveau de l'assurance. C'est vraiment, vraiment efficace. Vous avez tout sur votre téléphone. Accélération. Bon. Je suis pas parti jusqu'à 130, 140. Elle peut aller, je crois, jusqu'à 250 km/h. Mais est-ce que c'est vraiment utile? À part si vous êtes pressé sur les autoroutes allemandes, autobahn ou autres. Un coucou à Mataos pour ces belles petites virées sur les autoroutes allemandes. Mais là, c'est sûr qu'en France, pas besoin de jouer les Fangio à bord de cette classe S. Encore une fois, c'est le confort.
on n'a pas envie de brusquer un petit peu les occupants à l'arrière, les passagers VIP. Ils ont envie de rouler tranquille en classe affaires. Donc voilà, côté performance, les amis, cette classe S 350D avec son doux et mélodieux moteur diesel, 6 cylindres en ligne, 286 chevaux et 600 Nm de couple. Les performances, ça reste correct quand même. On est sur un 0 à 100 abattu en 6,4 secondes et 250 km/h en vitesse maximale sur autoroute allemande, bien sûr les amis. Cette classe S, elle soigne ses occupants aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Et donc du coup, je suis en total confort. On va dire, j'ai un maintien parfait à bord de ce... c'est même pas un siège, clairement, c'est un fauteuil. Ouais, je le sens. Là, je le sens, le petit coussinet qui gonfle parce que ça bouge un petit peu. On est sur des petites routes sinueuses de Normandie. Un vrai petit bonheur de rouler. C'est juste agréable. J'ai même pas envie de vous parler. J'ai envie que vous veniez tous dans ma classe S et qu'on fasse pas la fête, mais qu'on voyage ensemble, clairement. Et qu'on discute un peu voiture. Ça peut être sympa quand même. Oh là là, quelle douceur. Et la voiture vire à plein, honnêtement. Vous n'êtes pas ballotté comme ça pourrait être le cas peut-être dans une Rolls-Royce. Vous avez des suspensions pilotées pneumatiques actives qui font que chaque virage, en fait, vous les prenez à plat. Alors sur cette version, il n'y a pas le correcteur d'assiette. Elle sera disponible uniquement sur la version 48 volts, donc c'est-à-dire les hybrides, où là le système va vraiment agir. Je trouve que déjà le châssis est super bien fait. On a les roues arrière directrices. On a quand même 2 tonnes sur la balance. Honnêtement, je dirais pas qu'on les sent pas, parce qu'on les sent avec l'inertie du poids dans les virages. On sent quand même que ça se vautre légèrement, mais avec classe dans les virages. On a quand même 2 tonnes, mais on a des roues arrière directrices. On n'a pas 4 roues motrices. On est sur une propulsion, mais ça suffit amplement. Pas besoin d'aller vite avec ça. C'est vraiment vitesse de croisière pour voyager sur des milliers de kilomètres. Allez, je fais un petit point conso si vous voulez les amis, histoire de voir aussi la beauté du paysage. Vous allez voir qu'à droite on a la Seine, je sais pas si vous le voyez mais c'est juste magnifique. On est sur une conso les amis quand même, 6,8 litres au 100 et encore, j'ai fait quelques tests d'accélération pour vous montrer un petit peu que ça poussait fort. Mais en vrai on peut facilement atteindre les 6,5 litres, voire les 6 litres, vraiment. Mais vraiment sans problème. Donc amis chauffeurs VIP, vous allez pouvoir parcourir des milliers de kilomètres tout en préservant votre temps à la station essence si vous voulez. Alors on entend un petit peu la sonorité du cylindre en ligne diesel, mais il reste assez feutré, il n'est pas super présent dans l'habitacle, heureusement. Alors là on est dans la ville de La Bouille, c'est très joli, très belle ville, au bord de la Seine. Et je crois que tous les 4 ans on voit l'Armada. L'Armada c'est tout un défilé de bateaux de différents âges qui sont chacun très beaux avec un style tous particulier. Et il y a des milliers de gens au bord de la Seine qui regardent tous ces bateaux. Donc là on roule à 40 km/h, on a toute une série de dodanes et honnêtement je pourrais le prendre plus vite en dodane, mais j'ai pas envie. Je relance tranquillement. Et voilà, le passage de rapport se passe à 2500 tours minute. Alors en termes de mode de conduite, alors malgré que ça soit pas une AMG, malgré le fait que ça soit juste le plus petit des moteurs, on a un mode économique, un mode confort, un mode sport et même un mode sport plus. Ça c'est quand même étonnant sur cette limousine. Clairement il n'y a pas d'utilité avec ce moteur diesel. Et on a le mode individuel où vous allez tout paramétrer, la boîte, la direction, les suspensions et le SP. Pour rouler un petit peu comme sur un tapis volant les amis, on ne sent strictement rien. Oui s'il vous plaît. Voilà, ben non Mercedes c'était long à la détente quand même Le carnet d'adresse est vide. Ouais. Téléphone non disponible. Raccordez maintenant votre téléphone. Bon voilà, des fois avec Mercedes, la communication ne passe pas forcément, voilà, c'est tout. Alors les amis, vous le voyez, on a une succession de virages en montée. Et je peux vous garantir qu'en termes de comportement routier, honnêtement,
cette Mercedes classe S n'a pas à rougir de ses prestations dynamiques. Alors j'ai pas dit que c'était une version AMG, où on va pas faire bien sûr des étapes de rallye à bord d'une classe S, bien entendu, mais depuis tout à l'heure je sais que ça vire pas mal à plat, le comportement est ultra sain, merci les 4 roues directrices, c'est vraiment plaisant. Donc je peux vous garantir clairement que cette classe S c'est loin d'être un paquebot en conduite dynamique, ça je vous le rassure. Et on va dire que les 286 chevaux et les 600 Nm de couple font clairement le job. Vas-y, je filme parce que là j'ai découvert quelque chose d'intéressant les amis. Ça va être la séquence consommation. Et accrochez-vous. Hey Mercedes. Je vous écoute. Peux-tu me donner la consommation de cette voiture? Vous avez consommé 6,7 litres par 100 km depuis votre départ et 8,8 litres par 100 km depuis la dernière remise à zéro. Wow! Alors là, franchement, vous avez déjà vu une personne vous donner les chiffres de consommation aussi complets que ça? Même le chauffeur n'en revient pas et me regardait. C'est incroyable quand même, franchement. Non? Moi j'adore. Mercedes, je t'adore, vraiment. Alors le réservoir, on a une extension de réservoir. À la base il fait à peu près 66 litres et ici on a 67 litres, donc on a à peu près 10 litres de plus, ce qui nous permet de garantir une autonomie bien supérieure, puisqu'on va facilement atteindre les 900 voire 1000 km si vraiment vous avez le pied léger sur l'accélérateur, et là vous allez plutôt atteindre du 6 litres au 100. Voilà, c'était le seul point consommation les amis fait ensemble à bord de cette classe S. Alors au niveau des prix, tout simplement, la Mercedes classe S en version limousine 350D moteur 6 cylindres diesel qui développe 286 chevaux s'affiche autour des 106 000 € pour cette version limousine. Il faudra rajouter quelques packs d'options et d'équipements supplémentaires pour atteindre le luxe et surtout proposer, on va dire, une expérience à bord inégalable par rapport aux concurrentes qui sont les Audi A8 limousine, les BMW série 7 limousine, qui sont quasiment au même prix. Le prix final sur ce modèle d'exception s'affiche à 159 000 €. C'est le prix pour rouler en classe affaires. Alors les amis, à bord de cette classe S, je me pose la question, est-ce qu'elle est véritablement capable de concurrencer une Rolls-Royce, on va dire fantôme, ou une Bentley Flying Spur? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez les amis. Est-ce que cette classe S est capable de rivaliser avec ces deux anglaises dans le monde de l'ultra luxe? À vous de me dire un petit peu en commentaire. Alors pour ceux qui voudraient comparer un petit peu cette classe S à une Rolls ou une Bentley, déjà on commence par les tapis. Et les tapis sur une Rolls ou une Bentley, c'est vrai c'est vraiment de la moquette, hein. C'est même plus des tapis, c'est de la moquette bien épaisse, à base de poils d'agneau ou de poils de mouton. Là c'est pas du tout le cas, même si quand même le tapis est quand même assez travaillé avec cette petite surpiqûre et ce contour de la même couleur que ce cuir marron ciel. Et pour ceux qui sont désireux de plus de luxe, il y a la version Maybach qui met la barre très haute et peut ainsi prétendre à affronter les deux anglaises, à savoir Rolls-Royce et Bentley. Allez, je vous laisse en bonne compagnie. Alors cette classe S, elle donne pas de la voix comme The Voice, non, mais par contre c'est une véritable star, hein. C'est la voiture star des célébrités, du patron du 440, bref. J'ai envie de vous dire que je suis un petit peu dans la bonne zone, c'est-à-dire 92, ici les Moulineaux. Et donc c'est vrai que c'est une voiture qui aime, on va dire, briller quelque part.
c'est une voiture qui en met plein les yeux et à comparer une Audi A8 ou une BMW série 7, c'est vrai que clairement, il n'y a pas photo, hein. Au volant de ce palace roulant, j'ai pu faire de belles rencontres durant ces milliers de kilomètres. J'ai d'abord rencontré Thomas, droneur et photographe, où nous avons pu repousser les nuages pour obtenir de sublimes clichés dans ce jardin d'éoliennes à perte de vue. Ensuite, direction Rouen et ses belles régions, calées sur la voie du milieu. Oui, je sais, ce n'est pas vraiment bien. Une attitude condamnable, mais en classe S, rien ne me perturbe, sauf peut-être cette jolie et sympathique R21 Turbo. Les mauvaises langues diront encore que c'est une Renault en panne, les autres apprécieront le spectacle. Des rencontres, j'en ai fait aussi dans un quartier d'affaires où l'un des cadres d'une grande société a radicalement flashé sur cette nouvelle classe S. Je m'étais juste stationné seulement 2 minutes pour un shooting express. Malheureusement, rouler incognito en limousine n'a pas vraiment de sens. De naviguer pendant que vous conduisez. Non, franchement, Mercedes a été très fort. Ils ont juste un bouton de raccourci ici et vous avez tout d'un seul coup d'œil. Vous pouvez tout désactiver. Vous pouvez désactiver l'affichage tête haute en un clic, si je puis dire, tout gérer, tout désactiver facilement. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et si vraiment vous voulez tous les réglages, vous appuyez sur tous les réglages. Et là, par contre, vous avez vous rentrez dans un niveau de détail, de configuration. Là, mieux vaut s'arrêter. Je vous le conseille. Oh, joli Porsche Cayenne coupé, j'adore, hein. J'adore ce modèle. Alors là, il y a déplié l'aileron. Je sais pas si ça sert à grand chose sur autoroute. Pendant que je vous parle, en fait, j'ai les yeux vraiment rivés sur la route. Et donc j'ai juste à glisser comme ça, d'un seul coup. Hop, je peux accéder à n'importe quoi. Je reviens sur la Home avec le bouton Home. C'est super simple, pareil la musique. Je fais un petit glisser sans appuyer, hop. Bon, bien entendu, vous le savez très bien, la Mercedes classe S a aussi la conduite semi-autonome de niveau 2. Même le niveau 3 est possible, mais la réglementation, malheureusement, ne le permet pas. Regardez, la voiture freine toute seule. J'ai même pas appuyé sur le frein. C'est incroyable. Et puis, ça se fait dans une douceur, c'est-à-dire il n'y a pas d'à-coup dans le volant, tout est doux. C'est vraiment, vous avez envie vraiment d'aller plus loin dans la conduite semi-autonome, de pouvoir relier un point A à un point B sans toucher le volant, juste vraiment en regardant un petit peu comment cette Mercedes classe S agit intelligemment. Alors c'est là qu'on reconnaît un petit peu une voiture luxueuse et technologique. C'est tous les jours je découvre des nouveaux trucs à bord de cette classe S. Là je viens de découvrir un nouveau mode d'affichage. En fait, en temps réel, je peux apercevoir les voitures qui me doublent à gauche, celles que je double à droite. Une moto, en fait le système est capable intelligemment de distinguer une moto, un camion. C'est assez incroyable. Regardez, dans mon rétroviseur, j'ai une moto qui va me doubler. Et sur cet écran-là, j'ai une moto. Il a détecté une moto. C'est fort quand même. Incroyable. Alors attendez, je vais freiner juste pour voir. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Ils ont poussé le détail jusqu'à la voiture. Donc c'est ma Mercedes classe S. Quand je freine, ça freine. Et quand je mets le clignotant, ça met le clignotant à droite ou à gauche. Pouh, incroyable. Alors on va voir de nuit ce que ça donne. Alors, waouh, changement d'ambiance. Ouais, là j'ai un petit symbole qui suit la Fiesta blanche. Et quand elle freine, le symbole lumineux change de couleur. Et tout ça se fait sur le pare-brise. Donc je ne vais pas passer des heures à vous expliquer les différentes animations sur ce pare-brise et la réalité augmentée, mais franchement, c'est du jamais vu clairement dans le monde automobile d'avoir une réalité augmentée sur un pare-brise. Alors peut-être que, voilà, comme c'est un laboratoire, une expérience automobile assez incroyable, peut-être que dans 10 ans on verra ça peut-être sur les petites voitures, sur des Twingo, sur des Fiat 500 peut-être. On va dire que cette classe S est une prédiction sur l'avenir de l'automobile. C'est-à-dire que toutes les technologies que vous allez voir, on va dire qu'il y a peut-être au moins 60% qui vont être sûrement intégrées un jour dans une voiture de Monsieur Tout-le-Monde quelque part.
Regardez la qualité de l'écran, regardez, c'est jusqu'à la goutte près, c'est incroyable la définition de la caméra. Alors il y en a plusieurs, on peut changer toutes les caméras possibles et inimaginables, c'est du grandiose, c'est du cinéma clairement. Hein. De toute façon il y a plein de caméras autour, donc on peut vraiment s'amuser. Ah oui, je peux même... Ah ouais, voilà, vous voyez. Hein. Et là c'est des vraies caméras avec une 3D super bien faite, avec même les flaques d'eau. J'évite la flaque d'eau, regardez. Voilà, c'est magnifique. Alors moi j'adore les éoliennes, bon je sais, je raconte un peu ma vie, mais alors ce qui est plutôt pas mal, c'est que là vous avez plein de touches sensitives, c'est vraiment assez agréable à régler et à paramétrer une fois que vous avez pigé le système. Là ici je suis sur le régulateur de vitesse, j'ai la conduite semi-autonome de niveau 2, j'ai plein de choses, alors, juste en passant mon doigt, et j'augmente de 1 km/h par 1 km/h. Ça permet de régler aux petits oignons sa vitesse de croisière. Si je veux augmenter de 10 en 10, juste appuyer sur le plus et ça va augmenter par palier de 10. Voilà, comme ça. Bon, je reviens à 130 bien sûr. Vous avez les petites palettes au volant. Alors en vrai, ça sert à rien. La boîte automatique à 9 rapports gère complètement, mais à la perfection, les rapports. On ne sent même pas du tout hein, les passages de rapports. Donc ça, c'est super efficace, c'est top. Après, en conduite sportive, là, on pousse un peu plus haut dans les tours, mais ça reste un diesel, donc on est plus sur le couple, on va jouer plus sur le couple pour passer les rapports et avoir des relances que sur la puissance en elle-même. Bon, petite marche arrière, petite manœuvre, 5,30 m de long, c'est quand même un gros paquebot, mais avec les roues arrière directrices, sur 10 angles en degrés, c'est juste incroyable de pouvoir manœuvrer dans des trous de souris avec ce genre de grosse berline. Regardez, ça passe au millimètre près, sans vraiment beaucoup manœuvrer, hein. J'ai fait qu'une seule manœuvre. C'est vous dire que ça braque aussi bien qu'une Mercedes classe A. Ça, c'est vraiment la classe. Alors moi, ce que j'aime bien avec cette Mercedes, c'est que c'est technologique, ça, vous le voyez, il n'y a même pas besoin de vous le dire. Mais dès que vous voulez régler la température, hop, ça fait un petit peu comme K2000, vous voyez un petit peu ces petites lumières rouges là. C'est vraiment K2000 kit qui vous parle, tu vois. Alors, le système a détecté un feu de circulation. La caméra avant s'allume. Elle est juste là, au-dessus. Hop, elle est là. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt pratique. C'est que dès lors que vous avez une mauvaise visibilité sur le feu, la caméra détecte automatiquement les feux de signalisation. Ça, c'est plutôt aussi une bonne avancée technologique. Et aussi, à partir du moment où je fais une petite erreur, regardez, hop, normalement, voilà, vous avez un petit signal lumineux de part et d'autre. En fait, la voiture, elle communique avec moi, clairement. Je vous écoute. J'ai chaud. Ok, j'abaisse la température à 19 degrés. Bon, c'est bien beau toute cette technologie à bord, hein, aussi bien sécurité passive qu'active, avec aussi cette navigation, cet affichage 3D, cette réalité augmentée, ce cuir, ce ronce de noyer, bref, il y en a partout. Mais vous allez me dire, mais Flo, à quoi ça sert? Eh ben, c'est un peu comme tout, hein. On aime les belles choses, on aime se faire plaisir, et on n'a pas dit que le luxe ça servait à quelque chose, et pour les gens pragmatiques ça servira à rien, comme cette enceinte qui se déploie lorsque je vais couper ou activer le son. C'est plein de petits détails, des attentions, et puis ça fait quand même plaisir de rouler dans la voiture, l'une des voitures les plus luxueuses au monde et la voiture la plus technologique. Donc ça fait plaisir pour son ego. Puis on a toujours le sourire à bord, c'est vraiment quelque chose, c'est un vrai petit bonheur. Hey Mercedes? Je vous écoute. Ah. J'ai faim, j'ai vraiment faim. J'ai trouvé ces résultats-là. Oh, Vous souhaitez... c'est joli, merci Mercedes. Tu es un ange Mercedes, tu es plus qu'une étoile, tu es un ange. Bon voilà, bon malheureusement... Pardon? Non rien Mercedes. Le problème de Mercedes c'est qu'à un moment donné, tu vois, elle te donne les résultats, mais après c'est bon, coupe la discussion, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Amis restaurateurs, je suis désolé, on pense très fort à vous, j'espère que ça va bientôt réouvrir. Comme ça, on pourra se prendre un petit café et puis même aller au restaurant tranquillement, faire remarcher le business parce que c'est vrai que là, les temps sont durs et on pense très fort à vous. Alors regardez les clignotants défilants. Super beau, magnifique. Ah, ils sont pas défilants à l'avant mais à l'arrière uniquement. Hey Mercedes? Oui, s'il vous plaît.
j'ai froid. Ok, j'augmente la température à 21 degrés. Tu peux tout faire avec. Voilà, petite magie. C'est beau quand même. Alors vous allez me dire, oui, ça ne sert à rien. Je suis d'accord, ça ne sert à rien. C'est comme toutes ces lumières, ça ne sert à rien. Mais ça crée de l'émotion. Ça crée une ambiance, une atmosphère. C'est comme cet écran 3D. Si je l'active, hop, bah, ça ne sert vraiment à rien. Je suis d'accord. Mais encore une fois, on est dans le luxe et la technologie. On est à bord de la voiture la plus technologique au monde. Je vous disais que tous les jours, je découvre quelque chose sur cette classe S. Regardez, ici, on peut régler le volant électriquement, mais aussi on peut le régler. On peut régler la température, volant chauffant ou pas. Ça, c'est encore quelque chose que je n'avais pas découvert. Alors forcément, c'est un peu caché, c'est peut-être un peu mal placé, je trouve, hein, pour régler, on va dire, la température sous volant. Je l'aurais plus vu sur l'écran, mais bon. Voilà, quand je vous dis que tous les jours, je découvre un nouveau truc sur cette classe S. Tout ça. Chauffeur, destination, loin, très loin, on va voyager à bord. Hop. Alors admirez hein, cette ceinture doublée, juste pour mon petit confort personnel à l'arrière, ça c'est plutôt sympa. Et puis ici vous avez un peu trop de soleil, hein. Les rideaux. Alors j'aurais pu dire hey Mercedes, montre-moi les rideaux, mais bon, hein, je suis pas encore assez flemmard comme ça. Ah non, alors je me suis trompé de bouton, c'est le rideau, il y a tellement de boutons que voilà. Là j'ai trouvé le bouton pour monter le store arrière et là je suis en totale discrétion. Alors, je peux être une star, on me voit pas. En plus des vitrages surteintés, on a les stores, donc du coup c'est plutôt pas mal en termes de discrétion. Mais bon, comme je suis pas une star, on va revenir à la réalité. Classe affaires, je vais appuyer sur ce fameux bouton. C'est le seul bouton ici sur la place arrière droite. Et là en fait vous avez le siège avant qui va s'avancer. J'ai mon siège à moi qui va tout doucement s'allonger. Là c'est en train de se préparer, il faut compter à peu près 30 secondes pour s'installer en classe affaires. Regardez, je suis pas bien là, je crois que je vais même m'endormir. Donc là vous voyez, la magie opère, mon siège s'allonge. J'aurais dû enlever les chaussures, hein, me mettre en chaussettes pour pas trop salir le repose-pied en cuir s'il vous plaît. Et puis là j'ai mon petit repose-pied qui arrive, qui se met en position, que je peux même régler ici avec cette petite touche. Je peux même le reculer d'ailleurs. Hop. Voilà. Et là franchement, je suis vraiment bien installé les amis. Je vais même activer le mode Super View pour que vous puissiez voir sous un meilleur angle. Alors là j'ai activé le mode Super View, vous pouvez tout voir comme si vous y étiez installé en classe affaires dans cette nouvelle Mercedes classe S. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même la grande classe. Et dans un confort, honnêtement, je suis prêt à m'endormir pour des milliers de kilomètres. Après voilà, si vous avez un petit business, vous voulez travailler pendant que votre gentil chauffeur vous amène où bon vous semble, tout simplement, vous avez la petite tablette ici qui permettra de reposer tout ce que vous voulez. Vous avez aussi la possibilité, en plus parce que vous ne pouvez plus atteindre l'écran devant moi, je prends la petite tablette et je vais pouvoir un petit peu paramétrer tout ce que je veux. Donc je peux paramétrer la navigation et en fait vous voyez que dès lors que j'agis sur la petite tablette, hop, l'écran aussi bouge en même temps. Donc ça c'est vraiment super top et on peut voir un petit peu plein de choses. Les informations de conduite, donc là on peut voir que notre chauffeur attitré est à 13% sur la pédale d'accélérateur, donc ça va, franchement il roule vraiment avec une conduite de sénateur, hein, c'est vraiment tranquille. On peut voir un petit peu si les consommations, voilà, il roule à peu près à 6 litres au 100, ça c'est plutôt sympa. On a le moteur, bon là il utilise très peu la puissance, il a vraiment une conduite très économe et très confortable. C'est vraiment, moi je vous reconseille hein, ce chauffeur là,
Il est vraiment très... Et vraiment, regardez. Donc là, puis dans un silence les amis. On peut même voir la température d'huile moteur qui est à peu près à 90 degrés, donc tout est bon. Et là regardez, il prend 100 Nm de couple, 160, 200, ouais. Alors sachez que la voiture fait 600 Nm de couple pour une puissance de 286 chevaux. Et là je le vois tout, je vois toutes ces données. Elle veut pas marcher. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, je peux commander un petit peu la radio, je peux commander le GPS, je peux aussi demander à Mercedes. Hey Mercedes! Hey Mercedes! Je vous écoute. Est-ce que tu peux fermer les rideaux s'il te plaît, les stores? Très bien. Je ferme le store pare-soleil arrière droit. Donc là c'est la grande classe parce qu'en fait Mercedes a détecté que j'étais sur le siège passager arrière droit. Elle ferme le store arrière droit. Pendant qu'on attend notre petite livraison, moi je vais m'amuser un petit peu avec Hey Mercedes. Hey Mercedes! Ouvre le toit ouvrant. Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois? Ouvre le toit ouvrant. J'ouvre le toit ouvrant. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut changer aussi la couleur d'ambiance à l'arrière. Hey Mercedes! Hey Mercedes! Oui, s'il vous plaît? Change la couleur d'ambiance en rouge. Ok. Je change la couleur. Voilà. Mercedes en fait elle obéit au doigt et à l'œil et ça c'est plutôt cool. Bon, on va fermer le store parce que c'est un petit peu vite fait. Hey Mercedes! Le carnet d'adresse est vide. Téléphone non disponible. Raccordez maintenant votre si téléphone. vous avez du mal à vous faire comprendre auprès de Hey Mercedes, sachez que vous pouvez quand même tout gérer sur cette tablette. Du store au toit ouvrant, il y a tout. Ça c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi gérer l'éclairage d'ambiance. Voilà, vous pouvez tout faire. C'est top. Multicolore. Vous pouvez aussi programmer un petit programme de fraîcheur sur mon siège. Donc là regardez, j'ai programmé programme fraîcheur, j'ai un écran qui va permettre de me mettre un petit peu dans l'ambiance. J'ai changé la couleur, ça change automatiquement. J'ai un parfum d'ambiance qui se met, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Et puis j'ai des petites vagues de son et de ventilation, ça joue beaucoup avec mes émotions. Donc là c'est... Là, je suis... Donc je peux un petit peu commander tout ce que je veux. Regardez, je vais commander... Allez, qu'est-ce que je vais faire d'autre? En fait, je suis en train de m'amuser avec cette Mercedes. Plaisir d'essence. Hop, j'active le plaisir d'essence. Là, j'ai un petit massage. J'ai un petit massage sur mon siège. Je suis allongé. Regardez. Dans quelle posture je suis. Voilà. On n'est pas bien à l'arrière. Bon, on va activer un autre réglage de confort. Le réglage bien-être. Je l'active sur mon siège droit, arrière droit. Et là, regardez, j'ai une petite mise en scène sur mon écran en face. Changement d'ambiance, d'éclairage. J'ai fermé le store. Je suis vraiment bien. Et pendant que je vous parle, j'ai un petit massage détente sur mon siège. Et là, vous avez plein de petits moteurs électriques qui vous massent le dos. Vous voyez, essayez de vous imaginer là. Là, vous êtes bien détendu avec une petite musique. Et là, vous avez qu'une seule envie, c'est de dormir. Vraiment de dormir. Parce que vous êtes bien en fait dans votre classe S. Et c'est surtout ça que je voulais vous faire voir. C'est que la meilleure des places, elle est là. Elle n'est pas devant, elle est ici. Elle est en place à faire. Alors les amis, sujet du jour, est-ce que cette nouvelle Mercedes classe S fait aussi bien qu'une Rolls-Royce Ghost, une Fantôme, c'est un peu plus haut, ou une Bentley Continental GT? J'ai envie de vous dire, pour le principe, oui, parce qu'en termes de technologie, c'est juste bluffant ce que propose, on va dire, cette Mercedes classe S. On peut correctement travailler tranquillement à bord.
peu de limousines, on va dire ultra luxe, font ça. On va dire que faire ceci dans une Continental GT, je pense pas. Par contre, dans une Fly Ease pure, oui. Donc, la question est là. Est-ce que cette nouvelle Mercedes classe S permet finalement de concurrencer la Bentley Flying Ease pure ou la Rolls-Royce Ghost? À vous de me dire un petit peu en commentaire. Je vais quand même vous donner quelques éléments de réponse. On va dire que sur le principe, si vous cherchez vraiment une voiture limousine en classe affaires, la meilleure des limousines ultra luxe, clairement, c'est la Mercedes classe S. Par contre, sur du petit détail de luxe, en termes de raffinement, en termes de sens, c'est vrai que les boutons chez Rolls sont quand même mieux traités, ou chez Bentley sont mieux traités. Le guillochage est quand même plus valorisant que ces boutons qui sont, voilà, c'est juste sensitif. Alors c'est bien, c'est très technologique. Là, je suis en train de régler mon siège. Mais est-ce qu'une Rolls ou une Bentley aurait proposé ce genre de bouton? Je ne sais pas. Donc ça se joue vraiment au niveau de détail. Après en termes de technologie, bien sûr que la classe S rivalise et surclasse, on va dire, ces deux anglaises. Après, c'est une question d'image. Est-ce que la marque à l'étoile est capable de rivaliser directement avec le logo Bentley ou le logo Rolls? Ça, c'est à vous de me dire. Mais c'est vrai qu'en termes de qualité de finition, on est quand même vraiment pas mal. Là, on est sur une ceinture classique, mais quand je vois le soin apporté à cette ceinture, doublée, avec une surpiqûre spécifique à l'arrière. Pareil pour le passager arrière gauche. Donc, en termes de présentation intérieure, quand même, c'est du high level. Les amis, j'espère que cet essai complet de cette nouvelle Mercedes classe S vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like. Plein de force pour la chaîne Vlog Cars Passion, pour d'autres essais assez fun et amusants. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes sur cette classe S. Je peux vous garantir que je me suis mis aussi un peu la pression parce que j'ai révisé mes fiches pendant plus d'une semaine. J'ai regardé toutes les autres vidéos et je me suis dit, il faut pas que je sorte les vidéos comme les autres. Il faut que je sois un petit peu plus original pour vous plaire. Donc les amis, si ça vous a plu, le pouce, la force. Et surtout, n'hésitez pas à débattre en commentaire parce que la vidéo elle se termine, mais elle continue en bas dans les commentaires, les débats, les pour, les contre. Est-ce que c'est la voiture la plus luxueuse? Est-ce qu'elle est capable de concurrencer clairement Rolls ou Bentley? À vous de me dire en commentaire. J'ai vraiment hâte de vous lire en commentaire. Les amis, je vous dis à très vite sur la chaîne Cars Passion et surtout si t'es pas abonné, abonne-toi. Ciao.